Et on va aller un peu plus vite sur la deuxième partie. L'expression de la prière de louange. Nan lañu wara tagase yalla. Nan lañu wara magale. Et pour ça, nous avons la prière de louange dans son expression vocale et la prière de louange dans son expression corporelle. Madame bu ñuy tagas yalla ci baat yi la ak ci jëfin yi. Et dans la prière de louange, dans son expression orale, on peut parler. Mën nañu taxaw di wax di magal yàlla. Tout comme mën nañu di ko woyal comme ce qu'on a commencé, ce qu'on faisait tout à l'heure et ce qu'on va continuer à faire. Donc, il y a ces deux formes d'expression orale de la prière de louange. Magal yàlla ci ay kàddu, magal yàlla ci di ko woyal. Et là, on peut citer des exemples bibliques. On peut aussi citer le catéchisme de l'Église catholique en son numéro 2704. Nous avons aussi Josué au chapitre 6 à partir des versets 20. Pour la louange chantée, on peut Chronique 2 Chroniques 20, 19 à 24, où une armée a remporté la victoire par la louange. Nit ñoo xam ne dañuy dem guerre niñ ko war a xeexal ñoo ko leen ëpp mais xeexuñu sax ils ont juste mis des gens devant qui chantaient la gloire de Dieu et Dieu a agi et a mis la confusion dans leurs ennemis. Nit ñi daal di commencé di xeex seen biir quand ils ont fini les autres là xeexuñu sax ak ñoom ñoo rente seen biir ba jeex. Ça c'est Dieu, ça c'est la force et la puissance de la louange. L'expression corporelle de la prière de louange. La prière de louange exprimée par la danse. On peut voir dans 1 Chronique 15, à partir du verset 26, que le roi David s'est levé pour danser pour son Dieu. Pour David, d'abord fait boromam. Et nous aussi, dans nos assemblées de prière, nous dansons pour notre Seigneur. Nous disons assemblée et nous faisons le borom. Mais attention, parce que la danse qu'on danse pour le Seigneur est une danse sacrée. Nous devons faire ci àdduna si wala fecc yi ñuy fecc ci mbedd mi ñëw di ko indi di ko feccal borom bi non. Et attention, quand au lieu de danser pour le Seigneur, nous dansons pour distraire les peuples de Dieu et saboter la quiétude de nos prières. Donc feccal yàlla waaw mais xam ni ngay feccale yàlla. L'attitude dans la prière de louange. Taxawaay bi ñu war a am dans la prière de louange. Cette attitude, c'est en fait loo xamante ne dafa fees ci sa xol sa yaram ko ne ko. On ne doit pas être dans une prière de louange où le berger va dire dansons pour le Seigneur, ñenn ñi. Les gens sont en train d'acclamer ñenn. C'est pas un acte de reconnaissance envers ce Dieu qui agit dans ta vie. Donc, frères et sœurs, de façon résumée, retenons que l'objet de la prière de louange est que c'est une prière égocentrique, donc une prière adressée uniquement à Dieu, parce qu'il est et parce qu'il agit. C'est une prière de reconnaissance envers le Dieu qui agit en nous et qui agit par nous. L'expression de cette prière de louange peut être orale, c'est-à-dire parler ou chanter, mais cette expression est aussi corporelle, c'est-à-dire dans la danse et dans l'attitude que nous avons à avoir pour la gloire de Dieu. Que la gloire soit rendue au Dieu qui est vivant aujourd'hui, maintenant et pour les siècles sans fin. Paysan de Christ.
Alors, nous avons accueilli notre frère qui va nous exhorter. Et j'aimerais vraiment inviter ceux qui sont derrière. Vous qui êtes derrière, merci de s'avancer et s'asseoir pour écouter la semence, pour écouter la parole que notre frère va nous exhorter. Donc, ceux qui sont derrière, merci de s'avancer et de s'asseoir, prendre place pour écouter la parole. Paix et joie. Paix et joie. Paix et joie. Paix et joie. Voilà, donc nous allons y aller rapidement parce que le temps qui nous est imparti n'est pas très long. Donc il m'a été demandé de vous faire une exhortation sur le thème suivant. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Donc le thème parle de la louange. Et nous savons que selon le catéchisme de l'Église catholique, en son numéro 2623, le jour de la Pentecôte, l'esprit de la promesse a été descendu sur les apôtres, assemblés en un lieu, l'attendant tous dans le même cœur et assidus à la prière. Et cet esprit que les disciples ont reçu, et l'esprit de Dieu qui les apprend à prier et qui les rappelle tout ce que Jésus a dit. Et c'est ce même esprit qui a donné à l'Église catholique 5 formes de prière permanentes mais qui se renouvellent. Et ces 5 formes de prière, nous pouvons les citer. C'est la prière de bénédiction, la prière de demande, la prière d'intercession, la prière d'action de grâce et la prière de louange qui est l'objet de notre exhortation de ce soir. Et la prière de louange, de façon résumée, on va y aller très vite, c'est une prière qui est adressée à Dieu. À cause non seulement de ce qu'il fait, mais parce qu'il est. La prière de louange, ñaan la bu ñuy jagleel yàlla donc lañ koy jagleel ndax li muy def mais lu ëpp loolu ndax moom mooy ki doon moom mooy ki nekk. Donc il est le Dieu qui est. Et c'est pour ça que la louange lui est adressée. Et dans ce partage, nous allons, dans une première partie, parler de la louange, de l'objet de la prière de louange. Pourquoi est-ce qu'on doit louer? Et là, nous allons voir la prière de louange comme étant une prière théocentrique, c'est-à-dire centrée sur Dieu, et une louange, une prière de reconnaissance. ñaanum gërëm yàlla tagas yàlla lan moo war tax ci jàpp ji ñu koy def dañ koy def ndaxte yàlla mooy ki nekk te yàlla moom mooy kiy jëf ci ñun ñëpp moom moo tax ñu war di ko tagas di ko gërëm. Et la prière de louange, comme je l'ai dit, est une prière théocentrique. C'est-à-dire c'est une prière qui est adressée à Dieu uniquement. Dieu est à la base, Dieu est au centre et Dieu est au sommet de toute prière de louange. Yàlla la ñuy tagas, Yàlla la ñuy màggal moom dong. Et le caractère théocentrique de la prière de louange peut se manifester sur 2 points. C'est une prière qui est adressée au Dieu qui est, et c'est une prière qui est adressée au Dieu qui agit. dañuy sant Yàlla di ko màggal di ko tagas parce que moom mooy Yàlla di nekk waaye itam moom mooy Yàlla di jëf ci ñun. Et quand on parle de la prière de louange comme une prière qui est adressée au Dieu qui est, on peut se rappeler de l'épisode de Moïse au buisson ardent. Dieu s'est révélé à Moïse dans sa plénitude. Parce que nous pouvons voir dans l'Ancien Testament que plusieurs noms ont été adressés à Dieu.
On dira Dieu Rapha, qui signifie l'Éternel guéri. Yahweh Nissi, qui signifie l'Éternel ma barrière. Yahweh Ra, qui signifie le Dieu qui est mon berger. Donc bari woon na ay tour yi nga xamante ne dañ ko doon jox yàlla te tour bu nekk dafa am lu mu doon wone benn pàcc bu mu doon wone ci yàlla. Quand on dit Yahweh Rapha dañuy ne yàlla di nga xamante ne moom moo di wëral. Mais quand Dieu s'est manifesté à Moïse yàlla bi mu ñëwee wan boppam Moïse daf ko ne man maay ki nekk parce que Moïse lui disait yow yaa may yóbbu may dem ci le peuple Israël bu ma demee lan laa leen di wax. Et donc c'est ce Dieu-là, le Dieu de nos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob qui dit à Moïse boo demee nee leen man maay yàlla di nekk. Et c'est à ce Dieu-là qu'il faut adresser la prière de louange. La prière de louange est aussi adressée au Dieu qui agit. C'est Dieu qui a dit à Moïse, c'est moi qui suis et le Dieu qui agit dans nos vies. Et chacun d'entre nous a fait l'expérience de l'action de Dieu dans sa vie. Et l'action de Dieu dans notre vie est amour. L'action de Dieu dans notre vie est paix. L'action de Dieu dans notre vie est assurance. Et si nous lisons la parole de Dieu en Jean 3, des versets 16 et suivants, la parole nous dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique. Yàlla joxe bu mu am ci nit ñi moom moo tax mu yónnee leen benn doom bu mu am loolu Yàlla jofeelam la ñuy woon. Dieu est le Dieu qui nous donne la paix et le Dieu qui nous rassure. Parce qu'il dira dans Jean 14, les versets 25 et suivants, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Yàlla mooy ki ñuy may jàmm. Et donc, de façon résumée, la prière de louange, dans son objet, est une prière théocentrique. Théocentrique parce qu'il est accentué sur le Dieu qui est et qui agit. Mais, yemul foofu. Et parce que Dieu est et Dieu agit, nous devons être reconnaissants envers ce Dieu. Yàlla mi nekk te di jëf ci ñun dañ ko war a delloo njukkal. C'est pourquoi la prière de louange est une prière de reconnaissance au Dieu qui agit. Et quand Dieu agit, il agit en moi, il agit en toi, il agit en l'autre, mais il agit aussi par moi. Et quand Dieu agit par moi, il me délivre. Et nous pouvons nous rappeler de l'épisode des trois amis Sidrak, Misal et Abdenego. Leur épisode avec le roi Nabucodonosor. bi mu leen ne yéen ñett yi da ngeen di bañ ne doo leen jaamu statut bi nga xamante ne moom laa teg nit ñi jaamu ko. Et il a demandé dans sa colère que la fournaise soit chauffée 7 fois beaucoup plus que d'ordinaire. Maanaam buur bi daf leen ne yéen da ngeen di bañ a jaamu statut bi ma teg di ngeen gis. Et il prend genre benn safar mu ne nit ñi jël leen ko ngeen tàngal ko juróom-ñaari yoon lu ëpp di ngeen ko doon tàngal. Ils ont eu foi en leur Dieu. Ils ont été reconnaissants envers leur Dieu. Et ils ont refusé. Ñu jël leen sànni leen ci biir safara bi. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils louaient et bénissaient Dieu dans le feu. Alléluia. Le Dieu à qui ils ont cru et qui agit en eux les a sauvés de la chaleur et du feu de la fournaise ardente. Ça, c'est Dieu qui agit en moi. Ça, c'est l'expérience de Sidrak, de Misrak et Abdenego. Mais chacun de nous a vécu cette expérience. Certains ont été délivrés de la maladie. D'autres ont eu leur prière exaucée. D'autres même ont reçu la grâce du mariage. D'autres la grâce de l'enfantement. Ça, c'est Dieu qui agit en tout un chacun d'entre nous.
Acte 16, à partir des versets 25. Parce qu'ils proclamaient la parole de Dieu, les gens se sont attrapés et mis en prison. Ils étaient ligotés, mis au fond de la prison. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur a dit, ils ont mis le foi. Ils se sont levés au milieu de la nuit. Ils ont loué. Mon frère, ma soeur, ils ont loué. Et les chaînes étaient brisées. Les portes étaient ouvertes. Ils ont retrouvé la liberté. Leur liberté d'enfant de Dieu. Donc, dans ma vie, dañu war a màggal dagas yàlla ndaxte yàlla boobu noonu day jëf ci ñun day jëf ci ku nekk ci ñun ma doon fàttali li xewoon ba ñu jëlee Paul ak Silas jàpp leen tëj leen ci kaso parce que dañ doon wasaare baatu yàlla ba ñu toogee ba xaaju guddi ñu jóg wóyal yàlla dagas ko lañ leen takke woon daal di liggéey bi buntu prison yi daal ubbeeku loolu yàlla moo koy def ci suñuy dund et c'est une matière de louange. Dieu qui agit en nous. L'action de Dieu, l'agir de Dieu ne se limite pas simplement à nous, mais Dieu nous utilise pour agir. Dieu agit en nous, mais Dieu aussi agit par nous. Et c'est pourquoi je demande à tout intercesseur, toi qui es de l'intercession, l'autre qui est à l'accueil, l'autre qui est à la compassion, tu n'agis pas de tes propres mains, tu n'agis pas par ton pouvoir, mais c'est le Dieu qui passe par toi pour toucher ses enfants. Et donc là, c'était